Bonjour, bienvenue dans cette séance d'orthographe. Donc, premier jour de la première semaine de reprise de la classe à la maison. Donc, pour entamer cette période 5, c'est parti. Alors, durant cette période 5, vous allez devoir apprendre un peu plus de mots que d'habitude, c'est-à-dire 12 mots pour la dictée. Cette semaine, ce sera une dictée de groupe de mots. Alors, pour l'apprentissage de ces mots, on va le faire en 2 fois, donc 6 aujourd'hui et vous préparez vos ardoises parce que à chaque fois que je vais vous faire découvrir un nouveau mot, je voudrais que vous essayiez de réfléchir. Est-ce que ce mot est un verbe, un nom, un déterminant, un mot invariable, un adjectif, un pronom? On réfléchit dessus. Je vous laisserai un petit temps pour l'écrire. Et puis, vous pourrez également faire pause à la fin pour vous mettre en mémoire donc ce mot et l'écrire sur votre ardoise. Allez, c'est parti. Donc ici, le premier mot, c'est apprendre. Alors, je vous laisse le temps de noter sur votre ardoise quelle est la nature donc de ce mot, apprendre. Alors, apprendre, c'est un verbe. On va lire les phrases donc en dessous. Elle apprenait bien ses leçons. Alors attention, apprendre, il y a deux P. Deux P, mais un seul N. Donc, elle apprenait bien ses leçons. Là, le verbe est conjugué à l'imparfait, a été la terminaison. Ensuite, j'apprenais mes poésies dans mon lit. Donc, toujours le verbe conjugué à l'imparfait, terminaison AIS là dans cette phrase. Apprendre une nouvelle. Un mot de la même famille que apprendre, pardon, un apprenti ou une apprentie. Toujours deux P et un E au féminin. Autre mot de la même famille, l'apprentissage. L'apprentissage qui se construit comme le mot sauvetage. Donc voilà pour ce premier mot. On passe au suivant. Alors, mot suivant, abeille. Pareil, vous écrivez qu'est-ce que c'est abeille. Abeille, c'est un nom. Je peux dire une abeille, des abeilles. Alors, on lit les phrases d'exemple. Donc, une abeille a piqué Théo. Donc, une abeille, c'est un nom féminin. Et d'ailleurs, le son EI, c'est I-2-L-E. Hein, c'est le son I au féminin. Un essaim d'abeilles. Donc, plusieurs abeilles, puisque c'est un nom, je mets un S. Un essaim, c'est toute une colonie hein, d'abeilles. Donc, elles sont plusieurs. Une abeille, ça se construit donc comme oreille, de son I avec I-2-L-E, comme veille, corbeille et groseille. Et comme on avait vu Mireille dans notre dernière dictée. Donc voilà pour le mot abeille. On continue. Mot suivant, départ. Alors, je vous laisse écrire, est-ce un verbe, un déterminant, un pronom, un adjectif, un nom, etc. Départ. Départ, c'est un nom. Le départ. Alors, les coureurs, je lis hein, les phrases, les coureurs étaient sur la ligne de départ. Départ, il y a une lettre muette à la fin. On va voir pourquoi après, quels sont les mots de la même famille. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ. On n'oublie pas l'accent aigu sur le mot départ. Des départs retardés, donc c'est un nom, il s'accorde avec le déterminant qui est devant. Donc ici, au pluriel, des départs, je mets un S après le T. Donc c'est un mot de la même famille que partir ou repartir. Donc il y a un T à la fin de départ que je n'entends pas, mais que je retrouve dans les verbes de la même famille. On continue.
partout. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nom, un déterminant, un mot invariable, un verbe, un adjectif, un pronom? Partout, c'est un mot invariable, c'est un adverbe de lieu. On va lire les phrases ensemble. Il y avait de la poussière partout. Elle cherchait ses clés partout. Donc, il est invariable, hein, même si le groupe nominal avant est au pluriel, lui, il ne change pas. Les deux équipes de basket étaient à égalité 20 partout. Dans ce mot, on retrouve une part et le tout. Donc, T-O-U-T à la fin de partout. On continue. Mot suivant, arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est arrêter? Alors, arrêter, c'est un verbe du premier groupe, hein. Son infinitif, c'est ER à la fin. Alors, on va lire les phrases. Nous nous arrêtions régulièrement au même magasin. Donc, on constate là, le verbe est conjugué à l'imparfait. Attention donc, arrêter, deux R et un accent circonflexe. Arrêter une date. Elle a arrêté de travailler pendant 6 mois. Là, elle a arrêté, le verbe est conjugué au passé composé. On retrouve l'auxiliaire avoir. Les mots de la même famille, un arrêt comme un arrêt de bus, donc toujours deux R, l'accent circonflexe et le T à la fin qui est une lettre muette, mais c'est un mot de la même famille que arrêter. Une arrestation qui se construit comme une canalisation et une arrestation, donc il y a un S ici et souvent hein, on retrouve dans les mots qui ont un accent circonflexe, c'est un S qui a disparu. Et donc là, on retrouve donc, dans les mots de la même famille, sur arrestation, on n'a plus l'accent circonflexe, mais par contre, on a retrouvé le S. Donc voilà pour ce verbe. On continue. Mot suivant, pointu. Alors, qu'est-ce que c'est pointu? Un déterminant, un verbe, un mot invariable, un adjectif, un nom, un pronom. Qu'est-ce que c'est? Alors, pointu, c'est un adjectif. On va lire justement donc les groupes nominaux en dessous. Des clous pointus, ça nous donne des précisions sur le nom clou. Ici, donc l'adjectif s'accorde avec clou, puisque ce sont des clous, c'est au pluriel, donc tout ce groupe nominal-là est au pluriel. Une voix pointue. Là, pareil, ça s'accorde avec le nom voix qui est au féminin, donc pointu, je mets un E à la fin. Des aiguilles pointues. Alors là, aiguille, c'est un nom féminin et il y en a plusieurs. Donc là, il est au pluriel. Donc des aiguilles pointues, ES à la fin. Et les mots de la même famille que pointu, on a le nom une pointe et le verbe pointer. Attention donc au son ouin, O-I-N, pour cet adjectif. On passe au suivant. Et ben non, on passe pas au suivant puisque on a dit qu'on s'arrêtait là pour aujourd'hui, on en apprend 6. Alors, on les a lus une fois. Maintenant, je vais vous donner des devinettes, des petites définitions. Vous allez devoir essayer de réécrire ces mots en faisant appel à votre mémoire, donc pour essayer de les écrire correctement. Vous vous comptez le point que si vous avez trouvé le mot et que si vous l'avez écrit correctement. Alors, c'est parti. Premier mot à retrouver, il s'agit d'un verbe du premier groupe qui veut dire, qui est un synonyme de stopper. Verbe du premier groupe qui est synonyme de stopper. Je vous laisse un instant pour l'écrire. Et on corrige. Donc, il s'agissait du verbe arrêter. J'espère que vous avez pensé aux deux R et à l'accent circonflexe sur arrêter. J'aimerais maintenant que vous conjuguiez ce verbe, toujours dans l'optique de préparer à la dictée, hein, évidemment, que vous conjuguiez ce verbe au futur avec elle au singulier et elle au pluriel. Donc, vous pouvez faire pause, vous conjuguez le verbe arrêter avec elle au singulier et elle au pluriel. Et on corrige. Alors,
Elle arrêtera, terminaison A, et elles arrêteront, ONT. Il ne fallait toujours pas oublier les deux R et l'accent circonflexe. Voilà donc pour cette première devinette. On passe à la suivante. Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous avez faux au mot, vous le réécrivez. Hein. Il s'agit de vous le mettre dans la tête pour l'écrire correctement, pour la dicter. Alors, deuxième devinette, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin et c'est le contraire de l'arrivée. C'est le contraire de l'arrivée, un nom masculin. Je vous laisse faire pause pour l'écrire si vous avez besoin. Sinon, on corrige. Donc, le contraire de l'arrivée, c'est le départ. Je vous mets aussi donc l'arrivée là sous les yeux. Ça va nous servir aussi pour la dictée. Donc, on va voir ça dans la prochaine séance. Mais voilà, ce sont deux mots qu'il faut connaître. Le départ non masculin, l'arrivée non féminin. Et d'ailleurs, il y a un E à la fin de l'arrivée, la marque du féminin. Il ne fallait pas oublier donc le T à départ, hein, la lettre muette à la fin. Vous corrigez si vous avez faux, vous réécrivez le mot, vous essayez de le mémoriser et on passe à la devinette suivante. Le mot suivant à deviner est un adjectif. Un adjectif désignant une forme dont l'extrémité forme un angle aigu. Donc ça, c'est la première définition. On peut aussi utiliser cet adjectif pour parler d'une voix qui serait aiguë et désagréable. Alors, quel est cet adjectif? On corrige, donc il s'agissait de pointu. Il me semble que c'était le seul adjectif de notre liste de départ. Je vous demande maintenant d'écrire un chapeau pointu. Un chapeau pointu. Et on corrige donc un chapeau pointu. Pointu, je le laisse tel quel puisqu'il s'accorde donc avec le nom chapeau qui est ici au singulier et c'est un nom masculin. Donc pointu, je ne rajoute pas de E, je ne rajoute pas de S, je le laisse tel quel. On passe au mot suivant. Alors bien sûr, vous vérifiez hein, si vous avez bon et vous le réécrivez correctement si vous vous êtes trompé. Devinette suivante. Le mot à trouver est un mot invariable. Est un mot invariable et c'est le contraire de nulle part. Je vous laisse le temps d'écrire. Donc c'est un mot invariable et c'est le contraire de nulle part. On corrige, il s'agissait de partout. Partout, j'ai écrit là le contraire nulle part. Voilà donc pour ce mot, vous corrigez évidemment si vous avez oublié le T par exemple à la fin de partout, lettre muette. On passe au suivant. Le mot suivant à deviner est un verbe. C'est un verbe du troisième groupe qui contient une double consonne et c'est une action, ce verbe, que l'on peut faire tout au long de sa vie. On peut aussi le faire par cœur. On le fait plus particulièrement à l'école. Je vous laisse donc écrire quel est ce verbe. Et on corrige, il s'agissait du verbe apprendre, apprendre avec 2 P. Je vais donc vous regardez si vous l'avez écrit correctement et je vais maintenant vous demander, donc toujours dans l'optique de la dictée, de le conjuguer au futur avec les pronoms tu et nous. Je vous laisse faire pause, donc vous le conjuguez au futur avec les pronoms tu et nous. Et on corrige, donc tu apprendras, AS, Monsieur Tu est toujours suivi de son petit chien S, et nous apprendrons, ONS, la terminaison avec nous. Donc pareil, vous corrigez si vous ne l'avez pas conjugué correctement. Et on passe au suivant. Dernier mot à trouver, il s'agit d'un nom féminin. C'est
c'est un animal qui peut être une reine, une ouvrière, une nettoyeuse, une gardienne, et c'est un etc. Qui peut faire beaucoup de métiers et qui vit en colonie. Je vous laisse écrire donc ce nom féminin. Et on corrige, donc il s'agit d'une abeille. Abeille, le son EI, I2L, E. Je voudrais maintenant que vous mettiez, que vous écriviez des belles abeilles, c'est-à-dire que vous mettiez au pluriel des belles abeilles. Je vous laisse faire pause pour écrire des belles abeilles, de belles abeilles. Donc mettre ce groupe nominal au pluriel. Et on corrige, donc de belles ou des belles abeilles, je mets un S à belle et je mets un S à abeille, ça s'accorde. Donc voilà pour ces petites devinettes qui vous auront entraîné à apprendre les mots de la dictée. On s'arrête ici pour aujourd'hui pour l'apprentissage donc de la première partie des mots. Demain, on fait la suite, on refait des petites devinettes. Cela ne vous empêche pas de commencer à vous entraîner à écrire ces mots ou demander à quelqu'un de vous les épeler, par exemple, hein, de relire en tout cas toutes les petites définitions ou les mots de la même famille que l'on a vu donc sur cette première liste de mots. Donc, je vous dis à demain donc pour la suite de la préparation de la dictée.